Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de retravailler ensemble les diagrammes en bâtonnets. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, je nous propose de nous attaquer aux diagrammes en bâtonnets. De ce que nous avons besoin à sa construction, nous allons tout décortiquer ensemble. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. En statistique, tout démarre d'une question qui nous lance au cœur d'une nouvelle enquête. Et aujourd'hui, notre enquête s'intéresse au sport pratiqué par les élèves d'une classe de 2e secondaire. Tiens, j'ai envie de tester un peu tes connaissances. Quelle est la population et plus précisément l'échantillon de notre enquête? Autrement dit, qui interrogeons-nous? Il s'agit des élèves d'une classe de 2e secondaire. Deuxième question, quel est le caractère? Autrement dit, sur quoi allons-nous les interroger? Sur le sport pratiqué. Le voilà notre caractère. Et dernière question, ce caractère est-il quantitatif ou qualitatif? Comme les réponses que nous allons recueillir pour notre enquête sont des sports et qu'un sport n'est pas une donnée chiffrée, il s'agit d'un caractère qualitatif. Et oui, les réponses que nous obtiendrons seront formulées avec des mots. Du coup, nous débarquons dans une classe de 2e secondaire et nous demandons aux élèves de cette classe quel sport pratiquez-vous chaque semaine. Et nous récoltons ensuite toutes les réponses. L'étape suivante consiste à organiser, à structurer toutes ces réponses. Et quoi de mieux qu'un tableau pour le faire? À cette question, les sports qui sont ressortis sont le football, le hockey, la danse, le basketball et aucun sport pour certains élèves. 7 élèves pratiquent de football, 8 élèves font du hockey, 5 de la danse, 3 du basketball et 2 élèves ne pratiquent aucun sport. Et nous allons représenter ces données graphiquement à l'aide d'un diagramme en bâtonnet où chaque bâton représente un sport pratiqué. Sur l'axe horizontal, nous plaçons toujours les différentes réponses obtenues à notre question, ce que nous appelons les modalités. Ici, il s'agit du sport pratiqué. Nous aurons donc un bâtonnet pour le football, pour le hockey, pour la danse, pour le basketball et pour aucun sport. Sur l'axe vertical, nous plaçons le nombre d'élèves qui pratiquent le sport. Autrement dit, sur l'axe vertical, nous plaçons l'effectif, le nombre de fois qu'une réponse a été donnée. Et nous pouvons graduer cet axe. Je vais jusqu'à 8 puisque le sport ayant le plus grand nombre d'élèves à le pratiquer, c'est le hockey qui compte 8 élèves. Et maintenant, il n'y a plus qu'à construire les bâtons avec une latte ou une équerre. Le bâtonnet football va jusque 7, le bâtonnet hockey va jusque 8, la danse jusque 5, le basketball jusque 3 et aucun sport jusque 2. Et on colorie chaque bâtonnet, comme ça on les voit bien, ils sont bien visibles. Et je les espace. Et pourquoi un espace entre les bâtonnets? L'espace entre les bâtonnets symbolise qu'il n'y a pas de valeur intermédiaire entre les modalités. Il n'y a pas de valeur intermédiaire entre les sports pratiqués, pour indiquer donc que les modalités sont distinctes, sont séparées. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même. Faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.